Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis heureuse que tu sois là. Mon nom est Alexandra Quint et je souhaite t'emmener brièvement dans mon monde. Je me connecte à la source pour recevoir des messages qui t'aideront à créer une vie meilleure. Dans cette vidéo, il s'agit de recevoir ce que Dieu dit sur notre guérison. La guérison de nos corps dépend à 100% de notre manière de la voir, dépend de nos croyances à propos de la guérison. Si tu pars du principe que ta guérison va être difficile, que tu n'es pas valeureux pour recevoir cette guérison, que ce n'est pas possible de guérir cette maladie, il ne sera pas possible que tu reçoives la guérison que tu souhaites ou que Dieu souhaite. Parce que souvent, inconsciemment, c'est nous qui ne souhaitons pas recevoir de guérison. Prends un moment pour réaliser que ce que tu crois au plus profond de toi, que ce soit conscient ou pas conscient, en fin de compte, tu le crées. Donc, si tu crois qu'après un rhume, ça va prendre 2-3 jours et ça ira mieux, c'est ce qui va se passer. Et si tu crois qu'en ayant une maladie différente d'un rhume, je prends l'exemple d'un cancer, que la guérison va être lente, difficile, voire pas possible, c'est ce qui va se passer. Donc, pour recevoir la guérison, il est super important que tu y crois au plus profond de toi-même. Nos corps sont super intelligents. Ils créent une maladie ou ils créent des symptômes pour nous montrer certaines choses. Souvent pour nous montrer que nous voyons certaines choses ou que nous faisons certaines choses qui ne sont pas dans l'ordre divin et qui ne sont pas comme notre âme aimerait. Pardon. Mais ils sont tout aussi intelligents parce qu'ils savent très bien comment guérir les symptômes qu'ils ont montrés. Ou comment guérir une plaie, que ce soit de notre corps, ou de notre âme, ou de notre psychisme. Psychisme, je ne sais même pas si on dit ça comme ça. Mais tu as compris ce que je voulais dire.
Mais comme notre esprit, notre mental, a une force supérieure à celle de notre corps, si tu n'y crois pas, ça ne fonctionnera pas. Là est toute l'importance de nos croyances, aussi profondes qu'elles soient en nous. Parfois, il s'agit même des croyances de notre grand-mère, arrière-grand-mère, voire encore plus loin dans notre lignée des ancêtres. Mais si elle a une influence sur nous, si nous la prenons comme acquise en nous, elle va nous influencer jusqu'à ce que l'on la lâche. Donc, nos croyances créent notre réalité. Souvent, nous avons collé des étiquettes à différentes maladies. Une maladie, on va dire, oh, ça va partir tout seul, ça ira bien dans quelques jours. Une maladie, on va dire, ouh là, ça va être difficile, ça va prendre plus de temps. Une troisième maladie, on va dire, il faudra que je vive une vie entière avec parce que c'est pas guérissable. Ce sont des relations faites entre le nom d'une maladie et des croyances. Et ces croyances viennent en général du passé, que ce soit notre passé, que ce soit le passé de la société, que ce soit le passé de nos ancêtres. Ça ne joue finalement aucun rôle. Ce qui est important, c'est que tu regardes dans ton système de croyances, que tu ne relis plus ce genre de croyances aux symptômes ou à la maladie que tu as. Que tu dises, ok, j'ai ces symptômes ou j'ai cette maladie. Je l'accepte. Mais je pars du principe que je vais m'en défaire ou que je vais guérir. Et que c'est possible. Et que je le vaux bien. Et que même si ce n'était pas possible pour quelqu'un d'autre, que ça va être possible pour moi. Donc ce que nous croyons à propos de nos symptômes et comment ils vont se développer va influencer très fortement la manière dont ils vont se développer. Très souvent, nous ne croyons pas que nous en valons la peine. C'est une des croyances principales. Ensuite, à 20 ans, nous croyons bien souvent être en bonne santé. À 50, 60 ans, nous croyons bien souvent avoir certains symptômes ou certaines maladies. Et à 80 ans, nous le croyons encore plus. Là aussi, ce sont des croyances.
Souvent, nous croyons même que nous devons souffrir pendant plusieurs années, que ce soit 5, que ce soit 10, avant de mourir. Ça aussi, ce sont des croyances. Parce que théoriquement, nous pouvons être en bonne santé jusqu'au dernier jour de notre vie et nous endormir, disons ça comme ça, le jour où c'est le moment que nous passions de l'autre côté, le jour où notre âme a décidé que cette incarnation se termine. Aime-toi assez pour t'autoriser à guérir. Tu en vaux la peine. Si je peux t'aider, tu peux regarder les liens que je vais mettre dans la box en bas, dans la box d'information. Je te soutiens volontiers avec mes soins à distance ou avec une séance par téléphone. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. J'espère que si tu as des symptômes ou une maladie, tu vas prendre le temps de regarder tes croyances à l'intérieur et de regarder surtout où est-ce que je ne m'autorise pas à guérir, où est-ce que je crois que ma guérison n'est pas possible. Et à ressentir ces croyances jusqu'à qu'elles se libèrent. Crois en toi, crois en ta force. Et à bientôt. Merci d'être là.